Bonjour, avant de commencer cette vidéo qui parle en fait de trahison des parents toxiques, j'aimerais vous inviter à vous inscrire à STE, Soigner les traumatismes de l'enfance, qui est présentement à 50% de rabais. Alors c'est le temps de s'inscrire parce qu'il ne reste que quelques jours. Si vous êtes intéressé, il y a un lien sous la vidéo. Cliquez sur ce lien. Tous mes liens sont là. Trouvez 50% de rabais. Vous allez pouvoir découvrir ce que c'est en fait. Plusieurs se sont abonnés. Je vous remercie énormément. J'ai hâte de vous découvrir. J'ai hâte de découvrir vos commentaires et de pouvoir discuter avec vous. Sur ce, on commence la vidéo qui parle d'un sujet qui est profondément douloureux, mais qui est essentiel à comprendre parce que la trahison qui est ressentie par un enfant est très réelle. Ou l'adulte aujourd'hui que vous êtes devenu, hein, vous avez grandi avec des parents qui sont toxiques, donc on parle de la trahison par son propre parent. Et donc cette trahison peut prendre de nombreuses formes à laquelle on ne pense pas souvent. Et je suis convaincue que certains d'entre vous vont se reconnaître en fait dans des exemples que je vais partager. Les conséquences de ces trahisons sont immenses, elles peuvent être dévastatrices, qui vont affecter beaucoup profondément, en fait, vos relations actuelles. Et je pense, par exemple, à un parent qui refuse de croire son enfant lorsqu'il lui confie, avec tout le courage que ça demande, en fait, d'avoir été abusé sexuellement. Donc, à cet instant, l'enfant qui espère protection, qui espère la validation de son parent, mais reçoit à la place du doute, de l'indifférence, quoi aussi, un silence complice, tiens, c'est encore pire, hein? C'est l'horreur, parce que la terreur se concrétise, elle va se solidifier. Je pense aussi à ces parents qui, malgré les avertissements répétés de leurs enfants, hein, ces gens me font du mal, ils sont méchants avec moi, vont choisir de fermer les yeux. Hein? Ils vont rejeter la faute sur l'enfant, le qualifient de difficile. Oui, mais tu sais comment t'es, hein? Ben, c'est ça. Donc, ils vont continuer à l'exposer à des situations qui sont complètement toxiques. Ils vont laisser l'enfant seul à sa propre détresse. Je pense aussi à ces parents qui vont ridiculiser les peurs, les larmes, les colères de leurs enfants. Au lieu d'offrir de l'écoute, au lieu d'offrir de l'empathie, hein, ils vont répondre par des jugements ou des moqueries même, hein. Ah, t'es trop sensible. Ah, arrête de faire une scène. Ah, tu pleures pour rien. Donc, ce sont des mots qui, bien que apparemment anodins, vont créer une espèce de blessure qui est invisible, à laquelle on ne veut pas faire face et qu'on va enfouir très profondément, mais malheureusement, cette blessure sera très durable en temps. Et j'ai envie de vous montrer comment ces trahisons ont des effets traumatisants sur vous, même à l'âge adulte. Alors, on va voir ensemble la réalité qui est cachée derrière cette trahison des parents toxiques. Je veux commencer en vous disant, je vous crois. Je crois ce que vous avez vécu. Je crois que c'était très traumatisant. Alors, je vous le dis, je vous crois. Je sais que la plupart des gens vont vous dire, franchement, reviens-en, hein, c'est terminé, ça fait 30 ans de ça. Non, je vous crois et je sais à quel point aujourd'hui ça perturbe qui vous êtes. Je le sais parce que je l'ai vécu, ça m'a traumatisé. Donc, je vous propose, avant de continuer, d'aller compléter le document qui est gratuit sur les traumatismes de l'enfance pour connaître les signes des traumatismes. C'est important. Il est très bien détaillé, il est très complet. Vous allez l'aimer, ça va vous donner la chance d'en savoir un peu plus sur vous-même et sur vos réactivités. Alors, on y va. Le premier signe de trahison, je dirais, c'est quand vos parents ne vous croient pas. On va commencer par une situation que beaucoup d'entre nous ont peut-être vécue. Donc, le moment où on cherche du soutien, où l'on raconte une expérience qui est douloureuse, un abus, une injustice, etc., peu importe ce que c'est, et où nos parents ne nous croient pas. Alors, imaginez un enfant qui, avec tout son courage, je le répète, en raconte qu'un adulte lui fait du mal, ou qu'il se sent harcelé à l'école, ou qu'un adulte lui parle mal, qu'il n'est pas bien du moins avec cet adulte. Et au lieu de recevoir un câlin, une écoute bienveillante, il entend « arrête d'exagérer ». Hein? Ou pire, c'est sûrement toi qui l'as cherché, c'est sûrement toi qui comprends mal, c'est sûrement toi le problème. Alors ce genre de réponse, c'est dévastateur. Pourquoi? Parce que l'enfant apprend que sa réalité, son ressenti, n'ont aucune valeur aux yeux des autres, aux yeux de la personne qui devrait prendre soin de lui, le sauver en quelque sorte. Et quand on ne peut pas faire confiance à ceux qui sont censés nous protéger, il y a un doute qui va s'installer. Hein? Est-ce que je peux, même moi-même, me faire confiance? Est-ce que c'est possible? Donc, à l'âge adulte, vous pourriez accepter d'être abusé parce que
ben, je suis le problème, hein? J'ai visiblement fait quelque chose pour alimenter la situation. Alors, ben, je me laisse faire. Alors, le deuxième exemple, c'est quand vos parents prennent le parti de vos agresseurs. Le parti. Le parti de vos agresseurs. Voilà, j'ai bien dit. Je l'ai bien dit, je bafouille. Donc, c'est une autre forme de trahison. On va supposer une histoire. Là. On va supposer qu'un enseignant, par exemple, un ami de la famille, pourquoi pas un membre de votre propre famille, souvent c'est très plausible, vous traite mal. Donc, vous vous tournez vers vos parents pour que ce soit ceux, en fait, qui vous défendent, mais à la place, ben, ils vont prendre le parti de la personne. Alors, vous allez entendre, ben, t'exagères, il voulait pas te faire de mal, là, franchement, laisse ça de côté. Ben, pourtant, c'est quelqu'un de bien avec moi, hein? Ben, tu te fais des idées. Vous le savez de quoi je parle, hein? Alors, que ressent l'enfant dans ces moments-là? Bon, une solitude immense. Qu'allez-vous croire que je puisse penser? Je me sens complètement délaissée, je suis laissé à moi-même. Alors, une solitude immense. Il se retrouve non seulement à gérer l'abus qui est initial, mais en plus, l'abandon émotionnel de ses propres parents, double trahison, double blessure, je devrais dire, double blessure, double traumatisme. Et en fait, la trahison du parent, c'est là où ça cimente le mal. Et donc, plus tard, à l'âge adulte, cette dynamique peut se répéter dans nos relations, évidemment, parce qu'on minimise nos propres besoins, on accepte l'inacceptable, parce qu'on a appris qu'on ne mérite pas d'être défendu. Se défendre, c'est mal. Le troisième exemple que j'aurais à partager, c'est quand vos parents vont violer votre intimité. Donc, autre forme de trahison, quand des parents partagent vos secrets, vos failles, vos moments de vulnérabilité avec d'autres, sans votre consentement. Alors, peut-être vous avez confié un problème, une espèce de rêve, une peur, n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance à vos parents, en pensant évidemment que cet espace était sacré, mais voilà que votre histoire est racontée devant des amis, des voisins, au travail, des membres de la famille. Alors souvent, ça va être accompagné de rire, de jugement, vous vous sentez ridiculisé finalement. Alors, comme si vos émotions étaient un spectacle, alors vous êtes sur la scène dénudé, sans pouvoir y mettre fin, il n'y a rien à faire, je suis là. Tout ce qui était privé en dedans de moi est maintenant sur la sellette. Tout le monde peut rire de moi. Alors, la leçon apprise ici, c'est quoi? Ben, je ne peux pas me faire confiance. Et je ne peux pas faire confiance à mes propres parents. Mon intimité n'a aucune valeur. Et ça peut avoir des effets dévastateurs sur votre capacité à vous offrir du respect, à vous ouvrir aux autres aussi plus tard dans la vie. Parce que oui, maintenant, vous avez été trahi, les autres vont répéter la même chose, non? Quatrième exemple, quand vos parents ne vous protègent pas. Alors, ce point-là, c'est peut-être le plus dur à accepter. Quand un parent choisit de ne pas protéger son enfant face à un danger, face à une souffrance, ce que l'enfant va apprendre, c'est à se débrouiller seul. Et ça, c'est très, très fréquent chez les gens qui sont traumatisés, chez les gens qui vivent avec du stress post-traumatique complexe. Alors, si quelqu'un vous faisait du mal, physiquement ou émotionnellement, et que vos parents détournaient le regard, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça laisse des traces, ça laisse l'idée que vous ne valez pas assez la peine d'être défendu. Une autre douleur, une autre blessure. Une autre trahison, c'est ce que je devrais dire. Alors, quand vos parents, cinquième exemple, quand vos parents se moquent de vous, par exemple. Alors, on va parler du rire, ce fameux rire qui ne veut rien dire selon eux. Ce moment où, au lieu de recevoir du soutien, vous devenez le sujet d'une blague. Wow! Donc, un enfant qui pleure, un enfant qui demande de l'aide, tiens, ne devrait jamais entendre « Tu fais une scène pour rien. Regarde-toi, t'es ridicule. Je peux pas croire que t'as fait ça. C'est encore toi le problème. » Donc, ce sont des moqueries qui sont souvent très, très banalisées dans nos cultures, dans nos sociétés. Mais ce qu'elles enseignent réellement, c'est que l'enfant doit avoir honte de lui-même, doit avoir honte de ses émotions, de ce qu'il est intrinsèquement. Donc, à l'âge adulte, ça peut se manifester par une espèce d'incapacité à demander de l'aide, de peur d'être quoi? Jugé, ridiculisé, quoi d'autre? Donc, devoir être parfait, ça, c'est ce qu'on doit faire. Devoir être parfait. Combien utilise la perfection? Pensez à ceci. La fameuse perfection. Je dois tout faire parfaitement. Donc, vous allez créer un bouclier pour vous protéger.
Tout ça, il y a des effets à l'âge adulte. Donc, ce sont des trahisons qui sont répétées, non pas une seule fois, non pas 2 fois dans toute votre carrière de vie. Donc, c'est répété, c'est répétitif, vous le voyez souvent. C'est un mécanisme presque de défense chez vos parents de vous trahir de cette façon-là. Et ça crée un climat de stress post-traumatique complexe. L'adulte peut se retrouver avec des peurs constantes de l'abandon, une difficulté à établir des limites personnelles. Il peut y avoir des tendances aussi à minimiser ses propres souffrances. Vous pourriez avoir remarqué, je ne sais pas, pensez-y que vous avez développé une tolérance alarmante au comportement toxique parce que pour vous, ça ressemble à la norme. Alors, ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir? Vous devez reconnaître la trahison, vous devez en être conscient. C'est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de la confusion, en revisitant ces expériences. Donc, ce sont des émotions qui sont très, très valides. Alors, je les valide avec vous aujourd'hui. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas, de l'entendre? Absolument. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire pour vous, c'est de reconnecter, de se reconnecter à soi-même. C'est difficile, ça demande du temps. C'est pour ça que j'ai fait STE, le programme, parce que oui, ça demande du temps, ça demande d'être dirigé aussi. Donc, vous devez apprendre à écouter vos propres vérités, même si vos vérités ont été niées dans le passé. C'est très, très important. La troisième chose que vous pouvez faire, vous allez trouver un espace sécuritaire. Vous allez parler à une personne de confiance, à un thérapeute, qui peut vous aider à déconstruire tous ces schémas-là. C'est vraiment important. Et il y a une quatrième chose que vous allez pouvoir faire, c'est pratiquer l'autocompassion. C'est la chose, je pense, la plus importante quand on pense au rétablissement, à se soigner, à corriger ce qui a été brisé, l'autocompassion. Et c'est très, très difficile de le faire parce qu'on nous a déchirés, on nous a empêchés de faire du bien, Alors, vous dites-vous que ce que vous avez vécu, ça ne définit pas votre valeur, mais c'est très, très important de continuer à vous traiter comme une mère saine ou un père sain l'aurait fait. Donc, la trahison parentale, c'est une douleur qui est unique. Elle est née, c'est pas une condamnation. Je vous le dis, c'est pas une condamnation. On peut retravailler tout ceci. Ça se corrige, mais il faut en être conscient et travailler au quotidien cette espèce de sentiment que l'on ressent. Donc, on peut réapprendre à se faire confiance, on peut demander du soutien, on peut reconstruire des relations saines, mais il faut trouver des relations saines. Ce qui est étonnant avec le stress post-traumatique complexe, c'est que c'est une blessure émotionnelle, relationnelle, excusez-moi, je veux dire relationnelle, c'est une blessure d'attachement. Et pour la corriger, on a tendance à s'isoler. La plupart de nous allons s'isoler et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut corriger ceci avec des relations qui maintenant sont saines. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent un thérapeute, ou du moins une personne qui nous comprend, ou des amis qui sont sains, ou des amis qui sont là pour nous. Alors, si ce que je viens de dire résonne en vous, je vous dis, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez aussi que vous méritez mieux, que vous méritez d'être entendu, respecté, protégé. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.